Bonjour. Alors, si vous avez la chance d'avoir un terrain sur lequel vous cultivez, ou vous avez un jardin, vous cultivez des fleurs, des plantes, même si vous cultivez rien d'ailleurs, hein, et même si vous êtes en copropriété, et puis qu'en bas il y a un parc, alors pourquoi ne pas construire un hôtel à insectes, par exemple, à moins que ça soit déjà fait. Mais alors, pour la biodiversité, pour la biodiversité, ce serait le top du top, hein. Vous feriez un geste pour l'environnement, mais également pour votre jardin, vos fleurs, vos légumes. Il va attirer toutes sortes d'insectes. D'ailleurs, alors, qu'est-ce qui va nous attirer, par exemple? Il peut nous attirer la chrysope, par exemple. Alors, j'ai trouvé une image. La chrysope, il faut savoir qu'elle est quand même beaucoup plus efficace que la coccinelle, hein. La coccinelle, elle va se contenter de vous débarrasser des pucerons. Déjà, c'est drôlement bien, hein. Mais la chrysope, elle va non seulement vous débarrasser des pucerons, mais également des araignées, des œufs qu'ont pondu d'autres insectes. Voilà, elle va être très utile. Et puis, l'hôtel à insectes également pourra attirer le carabe, c'est un coléoptère. Lui, c'est vraiment le copain des jardiniers. Les jardiniers l'adorent, ceux qui font de la culture bio, hein. Ils l'adorent parce que lui, il va vous débarrasser de tous les parasites. Alors lui, c'est le copain adoré des jardiniers. Et puis ça pourra également vous attirer le bourdon. Alors le bourdon, il faut surtout pas en avoir peur. Le bourdon a un rôle pour la biodiversité incroyable. Le bourdon n'est pas du tout agressif. Pour vous faire piquer par le bourdon, il faut vraiment, vraiment être allé l'embêter, hein. Ça, je vous assure que c'est vrai, hein. D'ailleurs, au passage, il n'y a que la femelle qui pique. Mais il faut vraiment, vraiment l'embêter. Et puis, et surtout, le bourdon a un rôle pour la pollinisation très 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 importante, au même titre que l'abeille, hein. Et puis, ça attirera également beaucoup beaucoup d'autres insectes, hein, comme l'abeille solitaire et beaucoup d'autres. Voilà, tous utiles pour votre jardin. Donc, revenons à l'hôtel à insectes. Voilà, donc ça pourrait amuser les enfants à le construire. Vous feriez un beau geste pour l'environnement. Alors moi j'en ai fabriqué un mais sur mon lieu de travail parce qu'on a un grand parc, mais il est beaucoup beaucoup moins beau, je l'avoue, que celui-là. Il est tout aussi efficace mais beaucoup moins beau. Alors j'ai préféré filmer celui-là. Alors vous avez vu, il y a plusieurs compartiments, hein, et dans chaque compartiment un matériau différent, des tuiles, des briques, des pots de fleurs, des troncs d'arbres, des bûches, des pierres, tout ce que vous avez envie. Alors sous les pots de fleurs, si vous mettez des pots de fleurs, pensez à mettre un peu de paille, un peu de copeaux dessous, hein. Pas le remplir, hein, par exemple, hein. Alors vous voyez, là vous avez des roseaux, là on voit que ça fonctionne, hein. Ça y est, les insectes sont venus, ils ont donc se sont accaparés l'hôtel. Là, on voit qu'ils ont bien rebouché, là, hein. C'est du roseau, c'est du bambou, c'est quoi ça? Enfin bon, ils ont bien rebouché l'entrée, hein, soit pour pondre, soit pour je ne sais pas trop quoi en fait. Je l'avoue. Alors, si vous disposez des troncs comme celui-ci, pensez à les percer, hein. Vous prenez une perceuse puissante et vous allez nous y faire des trous de 20 cm de profondeur là-bas dedans. Voilà, c'est très important. Voilà, donc voilà, vous remplissez votre hôtel à insectes de différents matériaux, voilà, comme de la brique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, là, on voit pas grand-chose, hein, voilà. Si, là, vous avez... Qu'est-ce que c'est? C'est pas un cocon, ça? Ce serait pas un cocon de menthe religieuse? Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est très 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 efficace. Ce serait un super geste pour l'environnement. Et puis, vous avez, regardez, alors celui-là, là, j'ai trouvé ça sur Internet. Alors lui, c'est super bien ce qu'il a fait. Il a entassé des palettes, hein, dans lesquelles il a mis, voilà, des pots, des tuiles, tout ce qu'on veut, des briques, des bûches, voilà. Vous avez vu, c'est très simple, hein, en fait, à fabriquer, hein. Là, vous pouvez en faire des petits aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire des grands. Alors lui, là, il est très ingénieux parce qu'il a enroulé des cartons. Vous voyez, il a déplié des... Enfin, voilà, il a utilisé ses anciens cartons, puis il les a enroulés sur lui-même. Et puis c'est très efficace, ça attire aussi les insectes, hein. Voilà, vous pouvez en faire des petits comme celui-là. Et puis en disposer un peu partout, voilà. Donc en fait, vous rendrez vraiment service aux insectes parce qu'on sait à quel point les agriculteurs détruisent tout avec leurs produits chimiques, et vous leur rendrez service, et en plus en échange, ces insectes sont que du bonheur pour votre jardin. Ils vont polliniser, ils vont se débarrasser de toute
un tas de parasites qui pourront pourrir votre jardin et d'une manière 100% biologique. Alors voilà, c'était une idée que je lançais, à moins que ce soit déjà fait. Moi, je vais sans doute en construire un aussi pour chez moi dans l'avenir. Voilà, donc bah voilà, c'était une idée comme une autre. Hein. Vous ferez un grand geste, non seulement pour l'environnement, pour la biodiversité, pour les insectes, pour vous-même surtout et vos enfants. Voilà, c'était voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.